suis Dorine d'Avenir Serein. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, mon compagnon et moi-même, nous nous sommes lancés en immobilier locatif. Après 5 années d'acquisition, nous voilà devenus libres financièrement. Désormais, nous accompagnons des personnes qui souhaitent se lancer en immobilier. Dans ce podcast, je vous partage des stratégies, des bonnes pratiques, des retours d'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à devenir un investisseur serein avec l'épisode du jour. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi s'endetter, c'est génial. J'attaque directement cet épisode. Comment je vais vous démontrer, par A plus B, littéralement, que s'endetter, c'est quelque chose d'incroyable et qu'il faut vraiment voir l'endettement comme quelque chose de génial. Pour ma démonstration, je vais partir avec 2 personnages. Le premier personnage, Monsieur ne doit rien à personne. Monsieur ne doit rien à personne déteste être endetté. Il déteste les dettes et il déteste devoir quelque chose à quelqu'un. De ce fait, il vit sa vie en permanence en se disant « je ne veux devoir rien à personne, donc je ne m'endette jamais ». Et on va comparer ses investissements avec les investissements de Monsieur Bonne Dette. Monsieur Bonne Dette aime bien la bonne dette, c'est-à-dire pas la mauvaise dette de consommation, non. Monsieur Bonne Dette, il aime bien s'endetter pour investir en immobilier. Et on va comparer leurs 2 parcours. Alors, faut s'accrocher un petit peu, il va y avoir quelques chiffres, mais vous inquiétez pas, j'ai pris des trucs archi ronds, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Ok ? Monsieur ne doit rien à personne et Monsieur Bonne Dette ont tous les deux 100 000 € dans leur porte-monnaie. Monsieur ne doit rien à personne et Monsieur Bonne Dette ont décidé d'investir en immobilier. Ils vivent tous les deux dans 2 régions différentes, Monsieur Bonne Dette et Monsieur ne doit rien à personne ne se connaissent pas, donc vraiment ce sont 2 histoires parallèles qu'il faut suivre. Tous les deux, chacun de leur côté, trouvent un bien à 100 000 € qui leur paraît rentable, une rentabilité qu'ils trouvent correcte, c'est-à-dire de 5%. On fait très simple. Monsieur ne doit rien à personne achète ce bien cash. Il donne ses 100 000 € et avec ces 100 000 €, tout compris, frais de notaire, travaux, enfin la totale, peu importe ce qu'il y a dedans, mais avec ces 100 000 €, tout pile, il a son bien immobilier avec un locataire dedans et il est tout content. Il va toucher, du coup, ses loyers directement. De l'autre côté, Monsieur Bonne Dette, lui, il a écouté les bons conseils des investisseurs sereins. Et il a donc tout emprunté. Bravo, Monsieur Bonne Dette. Et donc, Monsieur Bonne Dette se retrouve avec le bien à 100 000 € en ayant tout emprunté et il a toujours ses 100 000 € dans son porte-monnaie. Il met également un locataire dedans qui va payer des loyers qui rembourseront tout pile la mensualité. Monsieur Bonne Dette, lui, a l'impression d'avoir reçu ce bien gratuitement. Il est trop content. De l'autre côté, Monsieur ne doit rien à personne, lui aussi il est trop content. Il se dit, ben moi, je ne dois rien à personne. Je touche les loyers directement. Mais Monsieur Bonne Dette répond, oui, mais moi, mes 100 000 €, je vais pouvoir m'acheter un 2e bien avec, à 5%. D'ailleurs, j'en ai trouvé un. Et donc, il s'achète un 2e bien avec ses 100 000 € de cash, comme il ne peut plus emprunter. Donc, Monsieur Bonne Dette a d'un côté le bien sur lequel il s'est endetté et dont le locataire rembourse le prêt. Il a également un bien à 100 000 € dont il va toucher les loyers tous les mois, de 5%, pareil. Au final, la question c'est dans 20 ans, qui est-ce qui est plus riche ? Est-ce que c'est Monsieur ne doit rien à personne ou est-ce que c'est Monsieur Bonne Dette ? Eh bien, faisons le calcul ensemble. Monsieur ne doit rien à personne, il aura son bien à 100 000 € et il aura donc récolté des loyers pendant 20 ans de 5% par an, ce qui correspond à nouveau à 100 000 € au total. Donc, il aura, dans 20 ans, un bien à 100 000 € et également 100 000 € dans son porte-monnaie qu'il aura récolté en loyer. Donc, il est riche de 200 000 €.
Mais de l'autre côté, Monsieur Bonne Dette, dans 20 ans, il aura remboursé son premier bien grâce au locataire. Donc, il aura 100 000 € de biens immobiliers. Deuxièmement, il aura aussi le bien immobilier qu'il a acheté cash. Donc, ça lui fait déjà 200 000 € de patrimoine immobilier. Et évidemment, son deuxième bien à 100 000 €, étant donné que il n'avait pas de dette dessus, il a pu encore emmagasiner 100 000 €, tout comme Monsieur Bonne Dette, en ayant acheté ce bien cash. Donc là, du coup, il se retrouve avec un patrimoine de 300 000 € dans 20 ans. Voilà, c'est une démonstration mathématique pure et simple pour comprendre que si jamais vous vous endettez et que vous faites une bonne dette, j'ai bien dit une bonne dette, comme Monsieur Bonne Dette, eh bien dans ce cas, vous allez finir plus riche que Monsieur ne doit rien à personne. Bah oui, parce que Monsieur ne doit rien à personne, il n'a pas profité de l'effet de levier de la banque, il n'aura pas ce bonus de 100 000 € que la banque lui aurait donné s'il avait emprunté. Et c'est dommage. Voilà, j'espère que ce petit exercice mathématique vous a plu, c'est vraiment des maths pures. Enfin, je veux dire, là, il n'y a rien à contester. Ok, c'est simple comme bonjour. J'ai pris des chiffres ronds, et donc vous voyez bien que l'endettement, c'est quelque chose de formidable, parce que Monsieur Bonne Dette, lui, il a 300 000 € dans 20 ans, alors que Monsieur ne doit rien à personne, se retrouve uniquement avec 200 000 €. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. La petite nuance que je peux donner, c'est qu'en général, quand on a 100 000 € en banque, c'est qu'on est capable d'emprunter beaucoup plus. Donc, en vrai, dans mon histoire, j'aurais carrément dû dire que Monsieur Bonne Dette empruntait 500 000 €. Et là, vous auriez directement compris la différence, c'est qu'au final, Monsieur Bonne Dette aurait eu 500 000 € de patrimoine immobilier, en plus de Monsieur ne doit rien à personne. J'espère vraiment que cet exemple vous a démontré par A plus B qu'il faut profiter à fond de votre capacité d'endettement. J'espère que cet épisode vous a plu. À bientôt dans le prochain épisode des Investisseurs Sereins. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde sur ce podcast, écrivez-le en commentaire. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles. À bientôt!